pour la période 2018-2019. Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour réitérer notre gratitude à nos partenaires africains et européens pour leur soutien inestimable. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement fait suite à une série d'événements de grande importance dont nous aurons les recommandations tout au long des différentes sessions du sommet. Le rendez-vous d'Abidjan 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » doit résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe. Abidjan doit être le point de départ d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique. Nous devons nous fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants. Pour y parvenir, je vous invite à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à 3 défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% à moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. Pour ce faire, une meilleure éducation et une meilleure formation de notre jeunesse sur le continent africain est indispensable. Aujourd'hui, moins d'un jeune sur 2 accède au collège et moins d'un jeune sur 4 accède au lycée. L'enseignement technique et professionnel accueille en moyenne moins de 10% des effectifs. Ces difficultés du système de formation ont pour conséquence une incapacité de milliers de jeunes à trouver un emploi et donc à s'épanouir. Pour y remédier, des réformes courageuses et ambitieuses, accompagnées d'investissements importants dans le système d'éducation et de formation, seront nécessaires. Une mesure concrète pourrait consister en une plus grande concentration des ressources et des efforts du Fonds européen de développement dans le domaine de l'éducation et de la formation. De même, l'Europe devrait également offrir un accès plus large aux jeunes Africains qui souhaitent poursuivre leur éducation ou leur formation sur son sol. L'Afrique devra aussi continuer de s'approprier les technologies de formation et de la communication, ainsi que le numérique, pour être de plein pied dans la nouvelle économie du savoir, car beaucoup de nouveaux emplois du futur ne ressembleront guère à ceux d'aujourd'hui. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Je salue l'engagement de la France en faveur du G5 Sahel et j'encourage l'Union européenne, les pays européens et les Nations unies à faire davantage et à pérenniser cette initiative vitale pour tous. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. L'actualité nous offre un triste exemple en Libye et nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable. Face à ce drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité,
J'en appelle, à notre sens, de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes de notre âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. En troisième lieu, je voudrais mentionner le changement climatique, qui est sans doute l'un des plus porteurs de dangers pour les générations futures. Nous devons tous, pays du Nord et du Sud, respecter nos engagements pris en 2015 à Paris, lors de la COP 21, afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences